Bonjour à tous et bienvenue sur les petits papiers d'Ilse. Ilse, c'est moi, je suis Judith, démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France. Et aujourd'hui, je vous présente ce projet. C'est une boîte qui est très rapide à fabriquer puisqu'elle est déjà montée à l'achat. Mais nous allons en faire la décoration comme celle-ci avec un ton qu'on va lui rajouter et puis des petites décorations. Quand on achète ces mini boîtes à pizza chez Stampin' Up, elles arrivent voilà, blanches. Il y en a une face qui est un peu brillante, voilà, je pense que vous le voyez, et une face qui est mate. Celle-ci, c'est la face extérieure que nous allons pouvoir décorer. Pour la décorer, j'ai choisi d'utiliser ces rouleaux qui sont vendus aussi par Stampin' Up. Et cette fois-ci, je vais mettre le tout en couleur horizon de bruyère. Pour la mise en couleur, je roule mon rouleau dans le tampon, mais pas comme ça, parce que le rouleau entier ne serait pas ancré, il y en aurait seulement une partie. Et puis je commence à le rouler sur la boîte, mais sans trop appuyer. Et après, il s'agit, en fait, c'est de la peinture comme sur vos murs, d'une certaine manière. Il faut évidemment pas trop insister au même endroit, et puis passer une fois dans un sens, une fois dans l'autre, à moins d'avoir envie d'avoir des lignes verticales ou horizontales, ce qui est toujours possible en création, évidemment. On fait toujours comme on en a envie. En général, quand je commence à ancrer au début où je pose le rouleau sur le papier, je n'appuie pas trop fort pour limiter les lignes que je pourrais faire, et puis je commence à appuyer un peu plus fort quand je vois que mon rouleau se vide un peu, se décharge, on va dire. Voilà, je vais juste terminer un peu. Alors les faces qu'on va voir surtout sur l'extérieur, ce sont ces trois-là. Et puis le dessus ici, le reste va se trouver à l'intérieur de la boîte. Voilà. Comme ça me va. Évidemment, si on continue, elle sera de plus en plus sombre. Pour le montage de la boîte, c'est très simple. On va tout simplement marquer tous les plis qui ont été faits à l'achat. La boîte est déjà pliée. Il y a ces deux petites languettes qui sont à retirer. Tout le reste est à plier dans le sens où ça se présente. C'est vraiment très simple. En fait, c'est vraiment comme une boîte à pizza qu'on pourrait commander dans le commerce et qui contiendrait des pizzas. Voilà, ces deux bandes-ci viennent par ici. Le dessus se replie au-dessus. Voilà. Et maintenant, alors j'appuie pas trop fort pour être sûr de ne pas craquer le papier. Et voilà, une fois que tout est assemblé, c'est une boîte qui est particulièrement stable, je trouve, et bien solide. Pour la décoration, j'ai choisi les mêmes fournitures que sur mon prototype. Ici, c'est le papier de série Design, dont bien entendu le nom m'échappe, mais je vous mettrai toutes les fournitures sur mon site. Je vais le coller au snail. Voilà, bien au milieu. Et cette fois-ci, j'ai pris un papier horizon de bruyère aussi pour pouvoir faire l'étiquette. Alors pour ça, j'ai pris un souhait du set de tampons Abondance de beauté. Je l'aime beaucoup, je l'utilise régulièrement. Et puis on va utiliser aussi un poinçon papillon pour ajouter un petit papillon ici, comme sur la décoration. Donc je vais tout simplement, je vais le mettre dans ce sens-là pour être sûr d'avoir assez de place. Placer mon poinçon et puis un petit papillon pendant que j'ai ça sur une bande blanche. Je sors la Big Shot et je vous retrouve. Je vous retrouve avec la Big Shot. Alors comme j'ai choisi le poinçon très ouvragé qui vient du lot étiquette à pétales, qui vient du catalogue annuel de cette année, et puis le petit papillon qui vient du lot Beau Papillon. Voilà, qui date un petit peu plus, si je me souviens bien. J'utilise la plaque de précision parce que ce poinçon-là
est précis et que ça facilite largement le travail. Je passe dans un sens, puis dans l'autre. Et puis je vais vérifier au verso. Oui, tout est bien perforé. Ici, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Je peux enlever la Big Shot. Il s'agit maintenant de récupérer le poinçon lui-même. Alors vous avez vu, je préfère tamponner d'abord, excusez-moi, et poinçonner ensuite, parce que je trouve que ça me permet d'être plus précis, surtout avec un tampon en caoutchouc comme on vient d'utiliser. J'ai débarrassé la Big Shot, j'ai aussi débarrassé mon étiquette de toutes ces petites chutes de découpe. Je vais coller comme sur mon prototype cette étiquette avec des mousses Stampin' Dimensionals. J'en mets 3 pour être certaine que ça ne s'écrase pas. Et puis de la même manière que sur le prototype, je vais déposer aussi un petit papillon. Alors là, comme il y a moins ici, j'avais une illustration que j'avais envie de garder, donc j'ai mis l'étiquette plutôt vers le haut. Là, ce n'est pas le cas. Alors, je vais mettre mon étiquette plus au centre et le papillon, je lui ai donné une petite forme comme ceci. En redressant ses ailes, je vais le poser avec un point de colle. Voilà. Par ici, voilà une boîte toute simple. Vous voyez qu'elle est quand même assez grande et qu'elle peut contenir, elle convient à l'alimentaire. On pourrait mettre des cookies maison ou pas, selon l'envie du moment. Voilà, c'était le projet d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura donné envie. C'est parfait, je trouve, pour un dépannage et en même temps une boîte jolie, bien décorée. Je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, de passer de belles journées créatives et je vous dis à très bientôt sur les petits papiers d'Ilse.